Salut à tous, soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des histoires de Mel. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière pour moi puisqu'en fait c'est une vidéo qui s'inscrit dans le Femini Books qui a été créé donc par Ninon de la chaîne des carnets d'Opaline, donc merci Ninon. Et je pense que maintenant vous devez tous connaître un petit peu ce que c'est que le Femini Books, mais pour rappel c'est un mois entier durant lequel des blogueurs et des booktubeurs peuvent parler de féminisme en littérature. Donc moi j'ai décidé de vous parler du roman de Gaëlle Nohan, La part des flammes, qui a été publié donc chez Héloïse d'Ormesson en 2015 en grand format et que moi j'ai découvert bien plus tard puisque je l'ai lu une fois qu'il a été sorti en poche en 2017. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, sachez que pour rappel, hier, si vous suivez déjà le compte, vous avez pu découvrir une vidéo d'Iman Books et que demain, vous découvrirez une vidéo sur la chaîne d'Hypocrite Lectrice. Allez, je vous emmène avec moi, on va parler de destinée féminine au 19e siècle. Vous venez ? Comme annoncé dans l'introduction, j'ai décidé donc de vous parler de ce roman de Gaëlle Nohan qui a été pour moi un véritable coup de cœur à bien des égards. J'ai pensé qu'il était parfait pour parler de féminisme et donc pour s'inscrire dans le Femini Books parce que on découvre dans ce roman les destinées de femmes au 19e siècle à travers 3 héroïnes et quelques personnages féminins secondaires qui vont nous permettre ou permettre au lecteur tout du moins de découvrir la condition féminine dans toute la société pyramidale de l'époque, puisque au 19e siècle les choses étaient bien différentes par rapport à maintenant, même si tout n'est pas encore parfait aujourd'hui, loin s'en faut. Il est évident qu'au 19e les femmes n'avaient pas voix au chapitre sur bien des points de leur vie et qui pourtant aujourd'hui nous paraissent absolument fondamentaux. Donc Gaëlle Nohan nous plonge dans ce roman, dans la destinée de 3 héroïnes. C'est peut-être pas son souhait premier, peut-être qu'elle voulait pas faire de ce roman un roman féministe, mais je pense que ça s'y prête vraiment bien. Et pour résumer, en fait, La part des flammes, ça se passe en mai 1897. En mai 1897, nous sommes à Paris. C'est la saison mondaine, la haute saison mondaine, et à partir du 3 mai a lieu le bazar de la Charité, qui était un événement qui existait réellement. Et le 4 mai de cette même année, malheureusement, a eu lieu un incendie absolument dramatique puisque un cinématographe avait été installé dans l'enceinte du bazar où avaient lieu les ventes. Et malheureusement, le cinématographe a pris feu, et ce qui a conduit à énormément de victimes féminines. En mai 1897, le tout Paris se presse à la plus mondaine des ventes de charité. La charismatique duchesse d'Alençon, petite sœur de Sissi, a pris 2 jeunes femmes sous sa protection en dépit du qu'en dira-t-on. Scellant le destin de ces 3 héroïnes, l'incendie du bazar de la Charité bouscule ce monde cruel et raffiné et plonge Paris dans le deuil. Mais il permet aussi des amours et des rapprochements imprévus, des solidarités nouvelles, des libertés inespérées, car naître à soi-même demande parfois d'en passer par le feu. Alors vous aurez compris, cette 4e de couverture, moi, m'a franchement tentée avant la lecture de ce livre. Et en fait, on découvre vraiment 3 héroïnes bien particulières qui viennent pas tout à fait du même monde, mais qui vont permettre de dépeindre la condition féminine du 19e, qui était pour le coup assez dramatique à bien des égards. Alors vous l'aurez compris, moi j'ai été transportée, j'ai vraiment profité d'un très beau moment de lecture parce que Gaëlle Nohan nous plonge dans le 19e siècle en reprenant les codes de langage des romans feuilletons de l'époque. On a l'impression de lire du Zola, du Balzac ou du Victor Hugo, et sincèrement ça fait vraiment du bien. Donc au-delà de ça, une fois qu'on commence à lire ce roman, on a vraiment envie de le terminer, peu importe la longueur, parce qu'on s'attache très très vite aux personnages. Et comme je le disais, on a plusieurs héroïnes, plusieurs personnages de femmes qui vont permettre de balayer un peu toute la société et toutes les conditions féminines existantes. Ça va de la cuisinière à la duchesse d'Alençon. Et donc 3 héroïnes. La première d'entre elles, c'est Violaine de Rézal, une jeune veuve de 32 ans qui a perdu son mari et qui veut entrer comme vendeuse au bazar de la Charité, cet événement mondain qui marque le point d'orgue de la saison mondaine de l'époque. Et pour cela, elle se rend chez Pauline de Fontenay, qui est marquise, qui est beaucoup plus noble qu'elle, mais qui refuse clairement l'entrée du bazar de la Charité, mais l'envoie dans un sanatorium parisien où il faut soigner des malades pauvres de la tuberculose, parce qu'à l'époque, Paris subit une épidémie gravissime de tuberculose. Or, au grand mécontentement de Pauline de Fontenay, notre héroïne Violaine de Rézal va se rendre au sanatorium et y rencontrer ni plus ni moins que la duchesse d'Alençon, qui pour le coup tient un comptoir elle aussi au bazar et va permettre donc à Violaine de Rézal de rentrer au bazar de la Charité. Et une fois ce début d'intrigue brossé, on va faire connaissance avec la 3e héroïne du roman, qui est Constance
Constance Destingel, c'est une jeune fille de 20 ans qui sort du couvent, qui a passé 10 ans au couvent des Dominicaines de Neuilly, manipulée un petit peu par la mère supérieure de ce couvent. Elle a été placée dans ce couvent à 10 ans par sa mère qui voulait parfaire son éducation. Et quand elle en sort, c'est une Constance transformée qu'elle retrouve. Et c'est un personnage complexe. Constance est amoureuse du jeune Laszlo de Nérac qui veut l'épouser. Elle veut l'épouser elle aussi, mais quand elle se confie sur cet amour à la mère supérieure du couvent, là c'est la catastrophe parce que la mère supérieure lui intime l'ordre de rompre ses fiançailles. Et Constance se laisse manipuler et rompt ses fiançailles en culpabilisant parce que l'amour charnel n'est pas digne de la foi qu'elle ressent, et bien évidemment il n'est pas difficile de comprendre que la mère supérieure aurait préféré que Constance devienne à son tour nonne. Donc évidemment la mère de Constance est désespérée et décide par l'entremise là encore de Pauline de Fontenille d'envoyer sa fille au bazar de la Charité, et donc nos 3 héroïnes vont faire connaissance. La duchesse d'Alençon, Violaine et Constance vont se lier d'amitié et vivre donc leurs derniers jours au bazar de la Charité, puisque le 4 mai, le cinématographe qui avait été installé dans le bazar prend feu. Et là c'est la catastrophe absolue, il y a des centaines et des centaines de victimes, les femmes meurent à l'intérieur du bazar carbonisé. Donc c'est absolument le carnage, c'est un événement réel qui a eu à peu près le même retentissement en fait que le Titanic, parce que ça touchait le même genre de classe sociale. Mais là où ça a été extrêmement différent et où ça devient très intéressant dans le cadre du Femini Books et dans le cadre de la condition féminine du 19e, c'est que les victimes étant majoritairement des femmes, le traitement qui en a été fait par la presse a été un peu différent, dans le sens où il a été carrément dit parfois que cet incendie c'était un châtiment divin pour punir la société de la façon dont elle vivait à l'époque, ni plus ni moins. Donc je vous laisse imaginer, voilà, ce sont des femmes donc c'est pas dramatique. Bon, ça fait un peu peur, hein, clairement. Et on découvre à travers ces 3 héroïnes des couches sociales. La duchesse qui semble avoir réussi sa vie, qui fait partie de la famille royale de France et qui pourtant est extrêmement malheureuse. Violaine de Rézal qui est une jeune veuve qui cherche à se protéger et qui a bien du mal à se faire accepter et à ce qu'on accepte son passé trouble. Et la jeune Constance qui a 20 ans, qui n'est pas mariée, qui est encore sous le joug de ses parents et en particulier de son père. Et là où ça va se corser, c'est que finalement, il y a non seulement la société mondaine qui est dépeinte, mais il y a également le traitement de l'hystérie, parce qu'on va découvrir que l'une des héroïnes a subi un traitement absolument dramatique dans sa jeunesse et que Constance Destingel, qui est traumatisée par l'incendie, va se faire interner de force par la volonté de son père, puisque, étant traumatisée par l'incendie, elle se dispute très violemment avec sa mère. Et le psy qui la reçoit arrive à la conclusion qu'elle est hystérique et donc elle se fait interner dans une clinique spécialisée où on va découvrir des scènes absolument hallucinantes de traitement de l'hystérie et qui franchement donneront une peinture de la condition de la femme et des croyances, surtout sur la psyché féminine, qui sont à la fois hyper intéressantes et qui en même temps font vraiment froid dans le dos. Donc on a 3 héroïnes extrêmement riches, on a un roman feuilleton qui nous plonge dans la langue du 19e siècle, on a une plume absolument délicieuse, on a vraiment tous les ingrédients pour faire de ce roman un succès. D'ailleurs c'est un roman qui a eu le succès qu'il méritait. Moi je l'avais chroniqué sur mon blog quand je l'ai lu, donc je vous remettrai bien évidemment le lien de l'article en barre d'infos. Et je vous invite vraiment à le lire parce que la qualité littéraire du roman est là, la qualité de documentation du roman est là, l'histoire est extrêmement prenante, encore une fois, quand on l'a commencé on ne peut plus le lâcher. Moi j'ai lu presque 600 pages en 3 jours, je me suis vraiment régalée et je l'ai également redécouvert en livre audio chez Audible parce que il est lu par la voix française d'un personnage féminin, là encore que moi j'aimais beaucoup, qui était Jordan Cavano, le personnage principal de la série Preuve à l'appui, où donc Jordan Cavano était un médecin légiste. C'est une série américaine qui est finie depuis plusieurs années maintenant, mais cette voix redonne corps au texte et finalement on a une mise en abîme de la féminité là-dedans. Donc c'est vraiment un roman qu'on peut découvrir à la fois en lecture et à la fois en livre audio et qui est absolument génial, qui nous mène vraiment à nous interroger sur notre société, qu'il s'agisse de la société du 19e ou de la société d'aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau du féminisme. Et puis on découvre que toutes les strates sociales sont touchées par le problème de la condition sociale, de comment
comment on est perçu en tant que femme, ce qu'on a le droit de faire ou pas, parce qu'on s'aperçoit que la duchesse d'Alençon fait un choix absolument radical dans le roman. Ce choix est fait finalement par rapport à tout un vécu qu'elle a, qui est extrêmement riche, extrêmement dur, extrêmement violent. Et ça pose énormément de questions. Et là où c'est un tour de force de la part de Gaëlle Nohan, c'est que c'est vraiment pas un roman qui est long à lire, qui est difficile. Non, elle arrive à distiller tout ça, tout ce savoir, toute cette réflexion philosophique, voire psychologique de ces personnages dans un roman qu'on lit et qu'on dévore. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, sincèrement, foncez. Et moi je vous laisse ici en espérant vous avoir donné envie de le lire. Je remercie encore une fois Ninon de la chaîne des Carnets d'Opaline et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!